Alors nous sommes de retour. C'est ça aussi qui fait la beauté de l'islam. À savoir 5 fois par jour, nous nous rappelons de notre Seigneur. Comme quoi, la finalité de tout ce bas monde-là, c'est notre détachement et notre retour vers lui qui est l'essentiel. Donc 5 fois par jour, on se détache de nos passions, de nos désirs, et puis on se rappelle de notre Seigneur par l'acte d'adoration qu'on appelle la Salat. Et on vient de l'accomplir, inclinaison, prosternation et récitation de la parole incréée d'Allah. Donc nous venons de frapper à la porte du paradis, nous sommes de retour, Inch'Allah. On va aller avec la question du frère. Ici là, on va le finir. La particularité de l'islam, c'est intéressant. Tout c'est intéressant que moi je dis directement, pour notre passion d'abord, je suis dans la Yokubo. La Yokubo, il est 16 heures. On m'a dit, bon, pourquoi la Yokubo, non la Yokubo, pourquoi la Yokubo, elle est pliée là-bas. On m'a dit, il est 16 heures. Mais là, comment on est revenu là, tout de suite, on ne sait même pas dire. On ne sait même pas dire, on ne demande pas à un frère quand il rentre chez lui, chez son grand frère, tu rentres où? Tu rentres dans ta maison, c'est la famille. Donc quand nous mettons, nous fortifie dans cet esprit de cohésion. Et surtout bismillah. Surtout, si on te voit rentrer avec l'apparence d'un chiouk, c'est-à-dire l'apparence d'un chèque, pardon, l'apparence de quelqu'un qui connaît. Tu vas voir quand on te fera passer devant même pour diriger la sola. Effectivement. Demandez à mon ami Kramo. On est rentré un jour dans une mosquée où on était habillés comme des Saoudiens. Pour lorsque l'imam nous a vu rentrer son cœur pour bénir. Ça va. Faut pas y aller mélanger arbre là-bas, ils vont me corriger. Donc les chefs vous ici là. Moi aussi, il a coudé mon gars. Ici là. Lui aussi, il n'a pas peur, il sait tout. Voilà, j'étais là-bas. Donc c'est un peu ça. Je dis qu'en islam, il n'y a pas cette distinction là. Alors on revient à la question du frère qui va reposer pour qu'on puisse replanter le décor. Bonsoir, mister. Je disais, nous sommes à vous. Je disais, il y a un verset qui me dit beaucoup dans le Coran. Je veux tout simplement l'explication. Bon, le verset dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Maintenant, le contexte général dit que c'est en passant sur le pont de l'enfer, c'est ceux qui, les mécréants, ceux qui n'ont pas connu Allah, c'est-à-dire qui n'ont pas fait la volonté d'Allah, ils vont rester agenouillés. Et puis les pieux. Tu es en train d'inventer ou bien c'est ce que le Coran a dit là? Bon, d'accord. Et là, Mougli que tu es en train de raconter là, c'est dans la Bible. Donc, disons tout simplement le verset dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Si vous pouvez lire le verset, parce que je sais qu'il y a le verset continue pour dire qu'il y a certains qui resteront agenouillés et puis d'autres seront tués. Mais tu as parlé des ponts de l'enfer là, c'est quoi? Bon, ça c'est le pont là-bas en enfer quoi? L'interprétation que les premiers amis musulmans m'ont donné, ils disent que quand on dit que tu le problème c'est le mot, le pont de l'enfer. Non, c'est eux qui ont dit. Ils ont dit que l'enfer là, il y a un passage. Ils t'ont dit qu'il y a un pont qui passe en enfer, mais ils n'ont pas dit que c'est un pont de l'enfer. Bon, c'est pas un pont de l'enfer. En fait, voilà, merci, c'est ce mot que je voulais que tu corriges. Voilà. Parce que quand tu dis le pont du plateau, c'est le pont qui va au plateau. Ah, d'accord. Si tu dis le pont de l'enfer, c'est le pont qui va en enfer. Mais voilà. Ça, c'est quel pont ça? Et ici, ceux qui t'ont dit c'est un pont qui passe au-dessus de l'enfer, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils t'ont dit, un pont qui passe par l'enfer. C'est ce qu'ils t'ont dit, non? On a t'ont dit un pont qui va en enfer. Non, je vais dire c'est ce qu'ils t'ont dit, non? Oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai tenu à corriger. Voilà. D'accord, on va lire le verset. Donc, lis le verset d'abord, on va voir. Il n'y a personne parmi vous. Surah 19, le verset 71. Il n'y a personne parmi vous. Tu as bien compris la référence, hein? Qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. D'accord? Continuons. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. D'accord? Donc, merci, on t'écoute. Bon, maintenant, ce verset-là, est-ce qu'il s'agit de l'humanité, c'est-à-dire confondus religieux comme les créants, d'accord, ou bien
Le verset est en train de parler des musulmans qui ont adoré Allah et qui, au dernier jugement, doivent effectuer cet exercice. Ok, on va s'adonner à l'exercice de répétition, comme au CP1. Pour comprendre un test, il faut aller jusqu'à l'endroit où le test commence, n'est-ce pas? Frère, écoute-moi s'il te plaît. Pour comprendre un test, merci. Pour comprendre un test, il faut aller à l'endroit où ça commence, n'est-ce pas? Et le Coran, les sourates sont compartimentés de sorte à ce qu'il y ait souvent plusieurs sujets dans une même sourate. Maintenant, ce sujet-là, particulièrement là où il commence, on va remonter à cet endroit-là, où ce sujet-là commence. Et l'homme dit, voilà. Donc, lis le précédent même. Au verset 65, et le Seigneur des cieux Oui. et de la terre Oui. et de tout ce qui est entre eux, D'accord. adore-le donc et sois constamment dans son adoration. On est d'accord que ce verset-là n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Ici, c'est un ordre d'adorer Allah et d'être constant dans son adoration. C'est pourquoi j'ai précisé qu'il lise. Donc, lis maintenant le suivant. Au verset 66, Ok. et l'homme dit, On est d'accord que là, c'est un autre sujet qui commence. Et l'homme dit, une fois mort, une fois mort, me sortira-t-on vivant? est-ce qu'il sera ressuscité? L'homme ne se rappelle-t-il pas Allah dit alors, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé c'est nous qui l'avons créé. alors qu'il n'était rien. Du néant, non. Par ton Seigneur, Alors par ton Seigneur, Allah il dit, assurément, assurément, nous les rassemblerons, nous les rassemblerons. eux Et et les diables. voilà où se situe la compréhension. Nous les rassemblerons, eux et le diable. On continue. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, Comment? autour de l'enfer agenouillés. Donc ici on a entendu qu'il y a un groupe qui sera agenouillé, n'est-ce pas? On retient. Eux et les diables, on retient agenouillés. On va dans la suite maintenant. Ensuite, Oui, nous arracherons de chaque groupe de chaque groupe, ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés ceux contre qui sont le les tout plus miséricordieux. obstinés contre le tout miséricordieux seront arrachés. Allons-y. Puis nous sommes les meilleurs à savoir Oui. ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. D'accord. Il n'y a personne parmi vous C'est consécutif. Oui. qui ne passera pas par l'enfer. Merci. À travers la lecture. Je viens. On a déjà lu ce verset-là, pas qu'à loin. On va lire. Mais on a déjà lu. On revient. On est revenu. On allait de l'idée générale, bien de l'idée de départ pour revenir. Selon la petite compréhension de ce texte que tu viens de comprendre, là, le vous là, si on te demande, ça parle de qui là, toi tu as dit quoi? Si tu n'as pas encore compris, on va relire encore. Et l'homme dit, Et l'homme dit, une fois mort, une fois mort, me sortira-t-on vivant? oui, L'homme ne se rappelle-t-il pas Oui. qu'avant cela, Oui. c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? d'accord, Par ton Seigneur, Oui. assurément, assurément, nous les rassemblerons, oui. eux et les diables. On a cité deux groupes ici, nous les rassemblerons eux et les diables. Puis, allons-y, Nous les placerons autour de l'enfer on agenouillés. placera eux et les diables autour de l'enfer agenouillés. Maintenant on vient dire maintenant ça là. Ensuite, Nous arracherons de chaque groupe, ceux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Alors il dit tout ça là et puis il vient au dire verset ceci. 71, Oui. il n'y a personne parmi vous Maintenant on demande à Melchisedec, le vous ici là, selon toi, à travers la compréhension du texte qu'on a lu là, il s'agit de qui? J'ai dit là, quand on suit la lecture, j'ai une forte expression qu'il s'agit de l'humanité. De l'humanité. Voilà. Réponds à la lecture. On va répondre ça 10 fois s'il le faut. Et l'homme dit, Jusqu'à ce que tu comprennes. Et l'homme dit, Allons-y. et l'homme dit, Oui. une fois mort, Oui, me sortira-t-on vivant? on a entendu. L'homme ne se rappelle-t-il pas? D'accord. déjà le musulman ne pense pas comme ça. Dans le pilier de la foi, il y a croire le fait de qu'on va en mourir et ressusciter, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Donc le musulman ne pense pas comme ça déjà. Tu vois. Écoute l'enseignement. Voilà. Voilà. Un musulman ne pense pas que s'il meurt, il ne se pose même pas la question, est-ce que c'est au même moment? Ressusciter, c'est faire preuve de mécréance. Là, je suis d'accord. Voilà. Donc, Maintenant, c'est. L'homme ne se rappelle-t-il pas? donc il y a un homme qui a dit ça. Celui qui a dit ça là, c'est qui maintenant? Le moment où le musulman n'a pas droit à dire ces gens de paroles. Musulman n'a plus. Pour être musulman, même dans le pilier de ta foi, là, il y a le fait de croire en la résurrection. Donc celui même qui doute déjà de la résurrection, il a failli même dans la foi. Il a failli. Donc l'homme même déjà, le musulman qui a la foi, ne doit pas s'asseoir et puis dire est-ce que nous-mêmes Est-ce que- il doit chercher la foi, il n'a pas encore la foi.
Donc quand tu dis déjà que l'homme dit, Et l'homme dit, oui, une fois mort, Hein. mais sortira-t-on vivant? ça c'est des pensées de mécréants. Allons-y. L'homme ne se rappelle-t-il pas Alors il dit, mais l'homme ne se rappelle-t-il pas? qu'avant cela, Oui, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était il rien? a été créé du néant. Par ton Seigneur, Hein. assurément, Oui, nous les rassemblerons, eux et les diables. déjà il a cité deux groupes. Nous les rassemblerons, eux et le diable. Oui. Continue, oui. Nous les placerons autour de l'enfer à genoux. Maintenant, on va les placer autour de l'enfer à genoux. Qui on va C'est-à-dire, placer? Les mots clés ont déjà Voilà, été dits. voilà, c'est la question que je voulais répondre. Étape Nous qui par sommes étape. là, ça, c'est une affaire de compréhension. Parce qu'il y a deux groupes. Il y a les hommes qui l'ont créé et puis il y a leurs diables qui seront autour de l'enfer. Quel type d'homme? Quel type d'homme? Dans le test. C'est quel type d'homme? C'est le commun des modernes. Non, c'est ceux qui ont dit. C'est ceux qui ont dit quoi? Est-ce que si on meurt là, est-ce qu'on sera ressuscité? C'est les douteux là. Voilà. Ce qui est écrit, relis. Et l'homme dit, une fois mort, Oui. mais sortira-t-on vivant? Ensuite, on dit, L'homme ne se rappelle-t-il pas? c'est de ce même homme-là qu'il s'agit. L'homme ne se rappelle-t-il pas? Oui. Qu'avant cela, Oui. c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Continue. Par ton Seigneur, Oui. assurément, Oui. nous les rassemblerons, eux et les diables. Tout ça. Puis nous Oui. les placerons autour de l'enfer à genoux. C'est-à-dire Mais c'est qui, que c'est ce doute-là, Et plus leur diable. Ils sont agenoués Autour de. c'est ce que le texte a dit. maintenant. Maintenant, ça Allah continue. dit quoi maintenant qu'il parle? Maintenant, ça continue. Ça dit que pourquoi on est venu lire pour dire que c'est la suite. Tu allais tomber sur un verset et puis tu as demandé, non, on est remonté à l'endroit du verset où le verset commence là. Contexte. Te montrer dans quel contexte ça a été dit. C'est ça. Alors, Puis, nous sommes le meilleur à savoir qui mérite le plus d'y être brûlé. D'accord. Maintenant, là, il dit ceci. Il n'y a personne parmi vous Oui, qui ne passera pas par l'enfer. car Il s'agit là pour ton Seigneur D'une d'une sentence sentence maintenant, irrévocable. il continue encore. Ensuite, Oui, nous délivérons ceux qui étaient pieux. oui. Et nous y laisserons les injustes à genoux. Mais qui était agenouillé auparavant? Qui était agenouillé auparavant? ceux qui étaient agenoués, Oui. c'est les douteux là, les Et- douteux et les leurs diables. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, on te dit qu'ils vont arracher ceux qui sont pieux parmi eux et laisser les adultes agenouillés. C'est ce qu'il a dit. Voilà, parmi eux là. Bien sûr. Parmi les douteux là, ou bien parmi les diables aussi. Non, c'est que tu ne sais pas. Ça, c'est un coup dans le cou. Chez nous, les diables, là, c'est des créatures qui ont pour devoir de croire en Allah. On les appelle les djinns en réalité. Et quand leur degré de mécréance devient grave, ils deviennent des chayatines. C'est ça maintenant, c'est eux qu'on appelle le diable. Donc, c'est des gens qui ont pour devoir de croire parce qu'ils seront jugés. Et c'est eux qui ont pour habitude d'insuffler le mal aux gens. Ça, c'est des créatures qui doivent croire en Allah. Ceux que vous chassez, démons sort là. Eux là, en réalité, vous ne devez pas les chasser, vous devez les appeler à embrasser l'islam. S'ils refusent, vous les brûlez, vous les contraignez maintenant à libérer ces corps là. Maintenant, Donc ça, étant c'est l'islam qui vous agenoués, l'apprend. Ceux qui vont délivrer de là, Oui. ils sont pris en Allah ou ils n'ont pas pris en Allah. Là, dans ceux qui étaient les plus obstinés. Dans chaque groupe là. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux Qui étaient les plus obstinés contre le tout la miséricordieux. mécréance à des degrés. Il y a des mécréants simples qui ne croient pas. Écoute-moi, écoute-moi. L'enfer Il y a même des a mécréants détruit. qui ne croient pas. Ils se limitent à ne pas croire. Mais il y a un mécréant, quand bien même il ne croit pas, lui aussi il se donne pour mission de combattre les croyants. Ça, c'est un degré supérieur. Il ne croit pas et puis il combat les croyants. Ça, c'est un degré supérieur de mécréance. Il y en a, eux, dans leur mécréance là, ils sont simplement athées. Il y en a, eux, ils adorent des bois. C'est des polythéistes. Il y en a qui prennent ces bois là et qui prétendent que ce sont des enfants de Dieu. Maintenant, les hypocrites. Là même il y a les chrétiens un peu dedans. Ça c'est la grosse mécréance. Les chrétiens même sont dans cette mécréance là. Parce qu'ils prennent Jésus-Christ. Si la cause de Kafara Légine encore lourd. Soit 5 versets 72. Soit 5 versets 72. La cause de Kafara Légine encore lourd. Inna Allah salisu salasa. Sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le troisième de trois. Ça c'est les chrétiens. Donc je ne suis pas en train d'inventer. C'est mon Coran qui l'a dit. Allez, ils sont dans. Donc, il y a un groupe de mécréants qui pensent Jésus pour Dieu. Ça, c'est un degré de mécréance. Supérieur à ceux qui disent simplement qu'ils ne croient pas. Eux, au moins, ils n'ont pas donné une image sérieuse de Dieu. Simplement, ils n'ont pas encore eu le discernement pour croire. Donc, il y a des degrés. C'est pourquoi il dit ceux qui étaient les plus obstinés. Nous arracherons de chaque groupe ceux qui étaient les plus obstinés. Donc, dans ces groupes-là, on va arracher ceux qui sont mieux. Voilà, les mieux. On laisse les autres agenouillés. Il n'y a pas de croyants musulmans dedans.
C'est écrit quoi? Ça dit qu'on te lit le texte. Moi, c'est moi maintenant qui te pose Le texte même répond à la question. Ensuite, Oui. nous arracherons de chaque groupe. On remonte à eux les diables. Mais c'est le texte qui continue. On a déplacé là. Non, on n'a pas ça, tu n'as pas Il te compris. dit ta question là. La réponse La réponse est toujours dedans. eux Si tu as et les compris, tu n'as diables. même plus posé la question. Par les conséquent, diables. Oui. assurément, Oui. nous la rassemblerons, Oui. eux et les diables. Mais Est-ce toi, qu'il y a tu des devais poser musulmans question dans encore ça, sur ça. Les douteux, les gens qui Tout est croient pas déjà en dit, Allah. tout est dit dans la réponse, dans le verset. On dit eux et les diables. Nous les placerons à genouiller. Nous allons délivrer ceux qui étaient les moins obstinés. Tu viens me demander encore musulman comment? Question. C'est écrit. C'était pour comprendre. Oui, prochaine question. Sinon ceux qui seront à genouiller, tu ne fais pas attention, tu es dedans. Hein? Tu veux maintenant que moi me Voilà, la prochaine question. toi-même pour poser. Alors, on parle de Non, non, décret. prochaine question. Nous, nos questions, on ne peut pas la répondre. Moi j'ai compris. Vous savez, un livre sale. Je ne suis pas le détenteur du Coran. Quand on vous explique comme ça, là, c'est votre livre. Et c'est pour vos interprétations. Ah, j'adore. Parce que Non, ça c'est quand la clarté hier. Non, Merci. moi, Pardon, là, s'il te plaît. Donne-nous notre interprétation de ce verset. non. Non, parce que, au fait, je sais où tu veux en venir. Parce que quand tu dis, je viens, laisse-moi. Quand tu dis, Attends ce que je pensais, je vais te dire. non, Je moi-même, il y a pensais dit ce que tu pensais. Non, attends. Je pensais que Allah allait mettre l'humanité voilà, passer par l'enfer. Et ceux qui l'ont adoré là, ils vont les délivrer. De l'enfer. Ça dit, ils vont tomber en enfer. Non, ils vont passer par l'enfer. Maintenant, ok, d'accord, admettons. Moi, vous avez expliqué, Non, alors n'ai d'abord rien la à conscience. dire. Admettons qu'il passe par là. Ok. Où est le problème? S'ils passaient par là, ça dit tous les croyants, qui passaient par là, si c'était que vous m'avez dit ce soir là, que les musulmans aussi doivent traverser là, quand même ils seront délivrés. Là, c'était grave. Pourquoi? Vous savez pourquoi c'était grave? Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas de pardon dans l'islam. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tous ceux qui prient, c'est pour demander pardon à Allah. Et puis, à la mort ou au dernier jugement, Allah le met de tout. Ils doivent tous les adorateurs doivent d'abord traverser l'enfer. Et que c'est après qu'on va les délivrer. C'est-à-dire que tout ce que tu as connu sur la terre, tu dois au moins goûter à des flammes avant de partir. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez expliqué, je suis satisfait. Mais si c'était ce que j'ai dit là, vous n'allez pas vous satisfaire. Maintenant, admettons, s'il te plaît. Qui ne pardonne Tantôt pas. tu suis, tantôt tu reprends. Tu as fini ou pas? Donc si tu n'as pas fini, c'est là que tu vas. Ok. Admettons même que ce que tu dis là soit ça. Hein? Ça montre au contraire la grande récompense des musulmans. Tu sais pourquoi? Parce que si tu dois passer sur un pont qui voit, duquel, ou bien à partir duquel, tu vois le châtiment que tu allais subir si tu n'étais pas musulman, en réalité, c'est une grande miséricorde. Parce que tu passes sur le pont, en bas tu vois l'enfer. On n'a pas dit que tu passes dans l'enfer. On dit que tu passes sur un pont, c'est ce que tu as dit à d'entrée. Tu passes sur un pont, ok. Tu passes sur un pont. Parce que puis moi, Mercedes quand elle se débattent en bas. Non, c'est pas ça. Laisse-moi terminer, mon frère. Regarde, vous-même les justes, la flamme quand tu es entre couples là, c'est on pourquoi n'arrive j'ai pas à dit, vous donner. n'avez rien expliqué, mais Quand tu es entre couples, on n'arrive pas à donner l'enseignement. Mais c'est pas, on ne fait pas pour. moi j'ai dit, je suis d'accord, on a quand même. Non, même ce que tu as dit là même là, ça ne montre pas justement qu'il n'y a pas de pardon. Au contraire, ça montre une grande miséricorde. Parce que passer sur un pont, et puis par exemple quand on passe sur le pont même de Gaulle, regardez, souvent quand tu passes sur le pont et puis tu regardes l'eau là, qu'est-ce qui te vient en tête? Allah a donné, moi personnellement, j'ai dit, Allah a donné une science à ceux qui ont eu l'idée de construire ce pont là. Parce qu'imaginez-vous qu'il n'y avait pas de pont. Comment on allait, ton véhicule que tu roules là, tu allais mettre dans quoi? Pirogue ou bien bac? À quel moment nous on allait rentrer au plateau et sortir du plateau? Donc tu médites justement sur l'intelligence et puis sur le grand mérite de celui qui a construit ce pont. Voilà un peu l'idée qui doit animer celui qui passe sur un pont et puis il voit en bas le châtiment. Il voit le châtiment en bas et puis il est en train de passer. Il s'est dit s'il n'y avait pas cru, voilà là où vous allez être avec les Mercedes comme ça là-bas.
Mais ils sont en train de passer, ils sont en bas. Et puis ils vont au paradis. Ça dit, voilà ma récompense de vos Sinon, tu n'allais pas t'en sortir. Voilà mon ça. Si c'est ce que tu si c'est que les croyants, bon, je vais prier 5 fois par jour. Tu viens de m'interrompre. Tout Tu viens de m'interrompre. tout est tout. Et puis, tu penses que l'enfer c'est l'eau? Tu viens de m'interrompre. L'enfer c'est pas l'eau, hein. Quand au moment où tu es en train de regarder les flammes là, c'est des flammes terribles. Toi-même là, ça va te prendre. Tu traverses l'enfer pourquoi? Donc, toi-même là, ça n'est que douteux. Mais comme tu as expliqué, j'ai dit il n'y a plus de traitement. Tu viens encore de m'interrompre. Donc, bon d'accord. Si tu veux t'obstiner à dire ce que nous sommes en train de dire là, c'est que tu ne vas pas t'en sortir. Même ça, c'est toi qui t'en sors pas. Non. Allons-y sur ça. Moi j'ai dit. Ok, il y a un pont qui traverse. Donc le musulman passe dessus. Maintenant, prouve-moi qu'il n'y a pas de pardon en islam à travers ce pont. Attends. Est-ce que ce verset là, les musulmans vont traverser le pont de l'enfer ou pas? Je t'ai expliqué le verset dans son contexte. Donc on n'a qu'à arrêter. Je t'ai expliqué le verset dans son contexte. Je dis, si maintenant, laissons le verset. Ok, il y a un pont où les musulmans passent pour aller. Montre-moi qu'à travers ce pont-là, le pont là, c'est il n'y a pas de miséricorde. Le pont passe au-dessus de l'enfer. Au-dessus de l'enfer, il y a le feu en bas. Il y a un feu en bas. Tu vas aller regarder, mais si c'est. Il y a un feu en bas, oui. Tu vas me tomber. Pourquoi? Qu'est-ce qui va me faire tomber? Qu'est-ce que toi-même tu es en train de dire là? Comment quelqu'un qui a prié sur la terre, on prie pour être pardonné. Et puis je vais traverser le pont de l'enfer. Oh, il y a le feu en bas, c'est pas l'eau. Maintenant, quand tu n'es pas pardonné là, ton là, tu intellectuel parles un peu, laisse-moi parler. Quand tu n'es pas pardonné là, tu passes ou bien tu restes. Non, non. Comme si c'était comme ça là. Le problème, On attendait c'est mal, que là. le Toi, tu verset passes là, pas, hein. le verset Toi, tu est restes. piégé. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de ça. Ça ne Merci. tient pas. Même Toi, tu passes pas. Toi, tu restes. Et puis celui qui parle, tu vas c'est la passer même sur chose. l'enfer avec le feu en bas. On n'a qu'à évoluer, laissons ça. Moi j'ai plus de questions. C'est-à-dire pas ça là. Mais il est en train de s'obstiner. J'ai dit, Voilà, même s'il y a un pan, ça montre au contraire la miséricorde et la grandeur d'Allah. passer dessus, Oui. on va vous prier, Ouais. passer par Maintenant, toi qui ne crois pas en islam, toi tu es dedans, toi tu passes pas. Non, moi, mon livre, ce que mon livre dit là, je connais. Ton livre même Ça, pas mon de livre il difficulté. me dit. Tu as fait un bon développement. Si tu veux laisser ce développement pour dire encore que le Coran, non, mon frère, laissons ça. Laissons ça. Moi j'ai passé par le feu de l'enfer. Tu connais le feu. Ok. Tu penses que l'autre On va a lire le regardé. verset, merci. Voilà. Toi tu es en train de parler de feu, ton feu que toi tu as allumé pour préparer ta sauce. Maintenant, il y a feu dans la Bible. Quel feu? En lit feu, donc il y a Surat différents types 21, de feu. verset 68. Demande quel feu. Il dit, brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elle. Allons-y. Nous dîmes, oh feu, ça pour Abraham, une fraîcheur salutaire. Abraham était jeté dans le feu ou pas? C'est le Coran qui le dit. C'est le Coran, non? Les juifs aussi le disent. Non, non. Les Juifs n'ont jamais dit qu'Abraham est Ah, passé tu par. connais pas les sources, tu connais pas les sources juives ça. Tu connais pas les sources juives. Où Abraham Dans les sources juives, écoute-moi, j'ai dit les sources juives, tu me parles de Bible. J'ai dit sources juives, tu me parles de Bible comment? On t'a dit ta Bible, on t'a dit les juifs là, ils croient que ton Paul là, c'est Paul est apôtre comme ce que vous croyez là. On t'a dit les juifs croient que Paul est apôtre. Même Jésus me dit que c'est un maudit. Tu me parles des sources juives, tu me parles de Bible. On n'a qu'à évoluer. Dans les sources juives là, ils reconnaissent qu'Abraham était jeté dans le feu. Oui. Ils parlent de même Ça, pas c'est de quoi. oui, la voix de la Torah dit ça clair. Ah, donc on dit tu connais pas, mais Voilà. pourquoi me contredire? Voilà. Quand quelqu'un qui a lu Tu as parle lu là, un autre faut dire livre. moi j'ai pas lu ça. Mais pourquoi tu me contredis? dans la Bible? Il a dit Tu peux les m'attaquer sources par juives, ça. il n'a pas dit la Bible, mon ami. Ok, évoluons. Maintenant le Coran dit Abraham était jeté dans le feu. Le feu était une fraîcheur salutaire pour lui. Là. Tu crois en ça ou pas? Non, je crois à ce que Dieu dit. Que Dans quoi? la Bible. Oui. Je ne crois pas à ce que D'accord, maintenant, on est en train de parler de l'islam. Hein. À supposer maintenant qu'il y a un pont. Maintenant, s'il y a un feu dans lequel Abraham était jeté, n'a pas brûlé, comment des croyants comme Abraham vont passer au-dessus d'un feu et puis tu veux que ça les brûle? Ça le Coran toujours. Hein. Tu n'es pas obligé de croire. Oui. Mais la logique du Coran, là, La première logique que vous avez dit, j'ai accepté. tu n'es pas obligé d'accepter cette logique-là. Cette logique-là. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Abraham n'est pas passé par. Est-ce qu'on Donc parle je de ne ton peux livre? pas, je peux vous le concéder. Mais moi, je ne crois Ok, pas. on Donc va- on peut évoluer. On va j'attendais faire une chose. Tu es en train de parler des sources islamiques.
Je te dis, et je te répète, après t'avoir donné le contexte de la Sourate 911, je te dis que même s'il y a un pont qui passe et que les musulmans doivent passer au-dessus, il te dit que c'est faire montre encore d'une grande miséricorde dans l'islam. Quel que soit l'entendement que tu peux avoir. Et voilà un verset où Abraham est jeté dans le feu, mais le feu ne le brûle pas. Quand bien même les croyants vont passer au-dessus du feu et le feu va les brûler, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. On a qu'à évoluer. Ouais, tu ne veux pas t'en sortir. Tout à l'heure, Jésus a fait quoi? Matthieu 25, 31. Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les Je veux uns. savoir, ça c'est où? C'est sur terre ou bien c'est où ça? C'est qui en train de dire? C'est au dernier jugement. Il séparera. Séparera qui est qui? Il attend, tu vas voir. Les boucs et les brebis, non? Tout ça là. Donc tout le monde se retrouve où ça? Au dernier jugement. On se retrouve où? Au dernier Non, ça jugement. c'est le nom du jour. Oh oui, Maintenant on se retrouve où? tu t'as dit, le lieu, tu veux connaître Voilà, le lieu quoi. C'est Moi je sais que c'est devant le trône de Dieu. devant son trône. Voilà, il Devant va son juger. son trône, il a dit, décrit ça. Si tu as un autre point que tu connais, que moi je ne connais pas, je serai humble d'accepter. C'est quel lieu? Bon, il y a Luc 16 à partir du verset 23. Tu vas voir qu'il y a deux endroits qui se font face. Hein? Et puis on a la possibilité de se voir, même causer. Oui, mais Abraham était de l'autre côté, avec Lazare. Ils se voient. Dieu merci. Non, on peut voir l'enfer là-bas et puis Non, voir. mais on ne sait pas au moins Melchizedek. en passant sur le pont. Hein? Non, je viens d'abord. Je suis en train de simplement te Pour dire. rejoindre celui-là. Je suis en train de simplement te dire que. Abraham était de l'autre côté. L'autre était dedans. Non, j'arrive. Ça le brûle, hein, affaire de pont là. Je vais t'amener. Ça brûle en bas de pont. Non, on passe à haut, ça c'est en bas du pont. T'as vu que c'est en bas du pont, nous on passe sur le pont, ça fait mal. Arrête de dormir en bas du pont. C'est béni. Non, c'est béni. Ok, on passe à autre chose. Laisse-moi. On passe à autre chose. Alors, prochaine question. Le pont lui fait mal. Maintenant, pas de Tu veux problème. en bas du pont. Lui là en bas du Quand vous pont. prenez un départ là, vous voulez tourner les gens. Nous, on ne peut pas te poser des questions parce que si on te pose une question, tu ne pourras pas la répondre. Maintenant, toi-même, tu dis, le problème de ils seront jugés où? Ça a à voir avec la question de tout à l'heure. En fait, c'est pour te montrer qu'il y a des interrogations là. Si on est resté dedans là, on réfléchit jusqu'à chez là à partir. Ok, donc il n'y a pas de problème. Il y a des trucs que je vous conseille. Parce que c'est le livre des musulmans chrétiens. Je peux dire des choses dans notre Bible que vous ne croyez pas. Il n'y a pas de problème. Il faudrait que ce soit, Voilà que ce soit logique, quand même. Mais la logique Le même minimum. là, quelqu'un qui prie un Dieu là, dès que le Dieu t'a pardonné, il te recueille auprès de lui. Il ne te fait pas passer par un pont. C'est ce que j'ai dit, c'est la logique. Tu fais Un placard à partir du verset Bon, regarde ce 17. que ta Bible dit. Vous ne connaissez pas la Bible, vous venez. Il y a ta Bible. Un placard à partir du verset 17. Car le moment, Vas-y, écoute. car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Attends, le jugement commence par qui? Attendez, hein. J'ai dit vous n'êtes pas détenteur de notre Bible. Parce que nous on sait qu'il y a Il va deux lire, jugements il va lire. chez nous. Il va lire. Chez vous là, je ne sais pas. Lis. Le moment où. Dans le moment où le... Voilà. Car le moment viendra. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, Pause. Donc, on va continuer Le encore. juste là, Dieu lui a pardonné ou pas? Le juste est pardonné. Il est Pourquoi il se pardonné, sauve mais avec pourquoi il se Ça, sauve c'est avec le peine? jugement bien sûr. Chez nous là. Mais pourquoi il se sauve avec J'ai peine? dit, n'oubliez, il faut laisser. C'est le jugement de quoi? Donc, non, au fait, tu es en train de faire ce qu'on appelle des cascades spirituelles. Parce qu'il ne faut pas m'amener C'est casse-casse. que le chrétien va passer par le Écoute-moi. Si toi tu acceptes ça là, nous on n'accepte pas. Écoute-moi. Il y a un feu. Il y a un feu dont tu vas parler. Écoute-moi. Tamiser le feu. par le Allons feu. ici, c'est que tu Ça n'a as dit rien là à voir d'abord. avec le feu de l'enfer. Allons ici, c'est que Donc tu je as vous dit ai là. déjà intercepté. Vas-y, ton échange est difficile souvent. Quand on doit s'écouter, quand c'est comme ça, les gens pourront au moins être édifiés, mais c'est pas ton but. Allons-y. Voilà. Tu dis que quand on est pardonné, là, on ne doit plus avoir, n'est-ce pas, de difficultés. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis, non? Maintenant, on dit le juste.
toi-même tu affirmes que le juge c'est celui qui est pardonné. On dit si le juge se sauve avec peine. Maintenant, quelqu'un qui est pardonné, comment se fait-il qu'il se sauve avec peine? Mais on t'a dit il est sauvé par le feu. Non, laisse feu là d'abord. Laisse le feu. Vous êtes Pourquoi se sauve-t-il avec Il vient peine? de se contredire. avec peine. Ouais, pourquoi? Il sait comment il est parvenu à la connaissance de Jésus. Il a dit, il le fait. Alors pourquoi se sauve-t-il avec peine? Mais Alors qu'il est juste devant Dieu. cette question-là, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il dit que chez nous, là, il y a le jugement des cieux. Tamiser, ça n'a rien à voir avec Ouais, on t'écoute, vas-y, explique-nous. maintenant. Le juge. Si vous prenez maintenant le jugement, vous confondez le feu, où on va tamiser les œuvres du chrétien, et puis le feu qui doit faire perdre l'âme, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de Parce feux que chez vous, hein. Autrefois, là, tu as lu Oh là le même là. verset, tu as pris un chrétien On me ici, pose la question. le feu dans Corinthiens. Pourquoi le juste se sauve avec peine? Explique-nous clairement que tout le monde comprenne. Pourquoi il se sauve Avec un peine? niveau très simple. Vas-y. Prenons le brigand à la croix. Il s'est sauvé avec peine. Parce qu'il y a accepté Jésus et vivre la vie chrétienne à Qui t'a dit qu'il y a un brigand qui s'est sauvé avec peine? Attends, à la s'il te croix plaît. là. Attends, mais au fait tu connais pas la Bible. Regarde, Non, je ne savais pas. regarde, tu connais pas la Bible. La scène de la croix là, c'est sur la terre, mais c'est au jugement. Quoi ça? Tu as entendu? Le son t'a pas plu. Je n'ai pas entendu. La scène de la croix là, la scène de la croix là, Oui. c'est sur la terre, mais c'est au jugement. Même la scène de la croix là, c'était sur la terre. Non, c'est pas au jugement. C'est pas au jugement. Maintenant, pourquoi tu viens prendre la scène de la croix pour l'envoyer au jugement? Alors que, non, mais laisse-moi on est parler. jugement, Les choses n'est plus intéressant quand c'est comme ça. Les choses n'est plus intéressant. Vas-y. Philosophie ne me moyen pas. Hein. T'es tic-tac. Moi-même là. C'est qu'est-ce que tu fais là? C'est absurde. Non, c'est Parce que tu nous empêches de donner un enseignement en croyant que c'est ce qui va te sauver, alors que c'est faux. Tu viens de te contredire à 2 reprises. Pourquoi? Parce que, tu affirmes ici que le juste, là, quelqu'un qui est pardonné par Dieu ne doit pas avoir exécuté, il doit aller de la mort à la vie. C'est ce que tu as affirmé. Maintenant, calme-toi, mais laisse-moi parler, mon ami. C'est ce que moi je il est rentré dans le On ne parle pas On d'abord va de prendre feu. quelqu'un d'autre. Hein. Je dis, avant de me On poser va la prendre question, quelqu'un d'autre. dis-moi s'il est d'abord rentré dans le qu'il y a travail. Il y a d'autres questions. Toi-même, tu tournes autour. Merci. Non, c'est pas bien. Tu n'es pas intéressant. Non, non, non. C'est toi-même qui as fait. Parce que quand tu parles, je te laisse parler. Quand je parle, tu m'interromps. Si tu m'interromps encore, moi je suis plus avec toi. On est d'accord. Pas aujourd'hui seulement. Hein. Ni aujourd'hui, ni tous les jours au jardin ici. Si tu m'interromps, moi personnellement, je ne suis plus avec toi. On est d'accord sur ce principe. Si tu t'interromps aussi, tu fais pareil. D'accord. Tu t'es contredit à 2 reprises ici. Tu dis que le juste là, il ne doit pas avoir de peine. Alors qu'on lit un verset, tu ne savais pas qu'il y avait ça dans la Bible. Ou bien tu pensais qu'on n'allait pas le sortir. Le verset est clair. On dit le juste se sauve avec peine. Tu viens maintenant dire qu'il y a 2 jugements. On te le concède. Mais toi-même, tu viens de te foutre encore en disant que celui qui était à la croix, il s'est sauvé avec peine. Mais c'est faux. On est en train de parler des jugements. Tu nous ramènes sur une scène qui se passe sur la terre. Alors que le jugement n'a même pas encore commencé. Ici, là, le verset est clair. Lis le verset. Car Oui. c'est le moment Oui. où le jugement va commencer. Et c'est le moment où le brigand était à la croix. C'est-à-dire la prétendue croix à laquelle nous ne croyons pas d'ailleurs. Lorsqu'il était là avec Jésus, selon vous, là, est-ce qu'il était en train de faire jugement? Non. Il était dans les arbres de la mort, selon vous. Maintenant, on te parle d'un jugement et toi, tu nous ramènes à la scène de la croix. Qui n'a jamais eu lieu, je le précise encore. Exactement. Réli. Car Oui. c'est le moment où le jugement va On commencer dit par la le maison jugement de Dieu. va commencer par la maison de Dieu. Ah. Faut pas venir nous dire sur la terre ici, telle personne a giflé telle personne. C'est pas ça que je rappelle jugement. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ah, Ah, si c'est par nous qu'il commence, si c'est par la maison de Dieu qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Non, ici, là, Ainsi. le jugement commence par qui? Qui est la maison de Dieu là? Dans la Bible, là, qui est la maison de Dieu? Oui, on te demande, qui est la maison de Dieu là? Selon la Bible. Il dit de ne pas le Oui, non, moi je te pose la question. Oui. on interrompt quelqu'un qui parle. Melchizedek. Le jugement. Non, quelle est la maison d'abord ici? La maison de Dieu là, c'est qui? La maison de Dieu, C'est qui? c'est ceux qui ont cru à la parole. C'est qui? C'est les chrétiens. Ah, c'est tout. Tu voulais entendre. Voilà. Donc c'est les chrétiens. Allons-y. Et si le juste se sauve avec peine, Donc si les chrétiens, selon le texte, se sauvent avec peine, comme un chrétien qui est déjà juste selon vous, qui est sauvé déjà, peut-il encore se sauver avec peine? Alors,
Non, réponds à ça et puis on va avancer. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on prend la Bible, nous avons deux possibilités de jugement. D'ailleurs, même il y a des jugements où le chrétien, il est sauvé comme à travers le feu. Mais quel feu? C'est-à-dire, dès qu'il est sauvé, il ne manifeste même pas la marche chrétienne et puis Dieu le fait. Il est sauvé comme à travers Il est le sauvé feu. à travers, ça veut dire qu'il est sans œuvre qui l'accompagne. Comment? Sans œuvre qui l'accompagne. Parce que la Bible dit nos œuvres nous accompagneront. C'est-à-dire nos œuvres, c'est nos caractères. On dit comme le travers du feu, le feu là. Oui, oui, on dit comme à travers le feu. Tu sais, quand quelqu'un passe par le feu avec ses habits, il sort, ses caleçons ceux qui restent. Il est vivant, laisse-moi parler. C'est-à-dire qu'il n'emporte rien, et puis il arrive là-bas, au moins il respire, mais il n'a pas d'œuvre. Donc c'est son squelette. Oh, oui, chez nous là, c'est là le Comme un squelette là sort même pas. Et la Bible dit, comme Tout devient sang. non, non, non. Quand on dit comme là, c'est-à-dire, c'est une comparaison. On compare une traversée de feu avec respiration là-bas, sans caleçon, tout est tout. Et puis, il y a sauvé où tu as servi Dieu, tu as des récompenses. Ça là, c'est différent de ce que vous pensez. Oui, oui, papa, oui, tu dis que vous êtes dans une agence. Il s'est trompé, c'est venu sur mon numéro. C'est ça, c'est ça. Il s'est trompé combien de francs? 512 000. Eh Seigneur, tu m'as mis dans le problème. Maintenant, moi, il a fait ça comment? Non, c'est peut-être que le problème. Moi, je suis déjà inquiet. Moi, quand c'est comme ça, là, j'ai tout le problème. D'accord, je vais voir. On me rappeler. Allons-y. Il me vole en direct. Il va me voler en direct. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour aller boire couteau. C'est pour aller boire 20. C'est pour aller fêter 31. C'est pour aller fêter premier. Surtout on est dans la période là. Il est en train de m'arnaquer en direct. Je pense que tu es un enfant. Non, il pense que je suis chrétien. Il pense que moi, il est réfléchi par le Saint-Esprit. Moi, je suis intelligent. Il pense que tu dois traverser. Non, s'il sait que je suis intelligent, je ne vais pas passer. Il te dit, ah, si lui, il travaille par le feu, c'est caleçon qui va. Merci, Zedek. Tu es chrétien pourquoi? Allons à l'essentiel. Je suis chrétien pourquoi? On avance en Moi, âge. même quand tu me dis je suis chrétien pourquoi, la chrétien c'est chrétien. De la même manière tu es musulman. Tu es musulman pour être sauvé. Ça va, c'est une question simple. Allô, papa. Il faut regarder d'abord tes arnaqueurs. Oui, allô. Oui, j'ai reçu le message 500. Vous savez, 512 000. 512 000. Le problème, c'est que, au fait, le téléphone, là, le code là est ma femme. C'est moi et le téléphone. Oh là, actuellement, je suis à Annie Dilecourt. Donc, comment on va faire ça? On a un problème sur la tête. S'il peut faire quoi? D'accord, il n'y a pas de problème. Ça va m'arranger. Merci beaucoup, papa. Pas de travail. Polaire. Polaire, là, t'es là encore. Ce qui est intéressant, dès que tu dis ça, il coupe. Quand il ne veut pas gaspiller cette idée. Il y a une liste devant lui, il a beaucoup de personnes à appeler. Malheureusement, il y a le Gawa, il va gagner dans ça. Là. Alors, on y va. Parce qu'il va te proposer, je viens, on sensibilise les gens. Attends, on sensibilise les gens en même temps. Il va te proposer, là, s'il poursuivait la conversation, il allait proposer, c'est 500 et quelques mille, non? Il faut garder 30 000 et puis envoie-moi le reste. Donc il va proposer de lancer un retrait à distance que tu valides. Et ça, il ne faut pas le faire parce que si tu as le moumou que tu as sur ton compte, là, tu vas tout retirer. Et puis le message est là. Hein.
C'est-à-dire les 512 000 là, le message est là. C'est écrit 512 000. C'est pas 454, c'est pas orange. Voilà. Non mais c'est le message est là quand même. Le message est sur le message. Donc ça veut dire C'est faire envoyé très à partir attention. d'un numéro. On envoie à partir d'un numéro. Mais souvent, il y a des gens par la précipitation, ils ne regardent pas et puis tu prends. Surtout ceux qui aiment le gain facile. Au moment où tu as entendu qu'il faut garder 30 000 là-bas, envoie le reste. Comme toi-même tu aimes la facilité, tu as tombé dedans facilement. Donc il faut faire très attention, c'est ce qui est à la mode. Surtout dans les périodes de fin d'année où les gens cherchent l'argent pour le coup. Pour aller désobéir à Allah, pour aller désobéir à leur Seigneur, pour aller malheureusement boire de l'alcool, aller dans les hôtels de passe et autres. C'est pourquoi on cherche ce genre de choses-là. L'argent facile, c'est pour ça. Moi je me dis mais la police peut les tracer facilement. C'est la petite voleur. D'accord, on y va, merci Jedek. Je disais, Oui. j'étais surpris ici en train de parler de Les chrétiens en fuient. La divinité de Jésus. Et puis, il lui a dit, est-ce que Dieu est mort? Oui, est-ce que Dieu est mort? Écoutez, merci Zédek, il va tout gâter. Non, il n'y a pas tout gâté. D'accord, vas-y. La seule chose, c'est qu'on ne va pas s'entendre, c'est tout. À partir du moment où le chrétien croit que Dieu peut marcher sur la terre, C'est qu'il peut là, mourir. il peut mourir. Attends. Maintenant, quand il dit de la gâter, il marche sur la terre. Ouais, vas-y, on t'écoute. Hein. Du moment où Dieu peut marcher sur la terre, Dieu peut marcher sur la terre oui, avec le corps humain, avec le corps humain, exécuter tout ce que le corps humain peut exécuter. ok, Ça, c'est un plan de Dieu. d'accord, Il peut aussi, d'accord, étant même dans le corps humain, décider de ne pas mourir. d'accord, Il peut le faire. Ok. Les exemples, vous le connaissez, mais la seule chose, vous ne croyez pas. Parce que dans le Coran, on dit que Dieu... est-ce qu'il peut être possédé par le diable? Hein? Non, laisse-moi, moi je suis Dieu. Oui, non, il n'y a pas de Si Dieu. tu as compris Dieu, Si Dieu peut marcher sur terre, là, c'est qu'il peut faire toutes choses que l'homme peut faire. Est-ce qu'il peut être possédé par Satan? non, il ne peut pas être possédé par Satan parce que c'est pas tous les hommes aussi qui sont possédés par Satan. Donc il n'est plus 100% homme. Il n'est pas 100% homme. Maintenant, laisse-moi y développer la chose. Vas-y. Je développe pour te dire, le problème que les musulmans ont là, c'est le problème du livre. Et nous aussi, c'est le problème du livre. Parce que le Coran ne vous permet pas d'accepter que Dieu peut marcher sur la terre, sur le corps de l'homme. Maintenant, la Bible, lui, il le dit. Voilà pourquoi nous avons notre camp. Quand je vais t'exposer que Dieu a marché sur la terre 2-3 reprises sous forme humaine, le Coran ne reconnaît pas ça. Donc, si le Coran ne reconnaît pas, tu ne peux pas accepter. Moi, de mon côté, la Bible reconnaît que j'accepte. Bon, une question. Voilà. Dieu devient un homme, Mais- pourquoi? Pourquoi? La question que tu poses. Le pourquoi Dieu devient un homme? Il a lui seul sa réponse. Parce que nous, on le voit sous forme humaine. Qui t'a dit que c'est lui? Moi, je sais que c'est lui. Comment tu Parce sais? que la Bible dit. Donne-nous le passage. Ok. Dans Hébreux 7 que nous lisons, on va arriver à Melchisédek. Vous n'acceptez pas. Non, lisons, on va lire. Regardez, on va lire. Mais il faut lire tout Hébreux 7. Toi, on y va tout. Prends le début. Pendant 2 minutes, pas ta parole. Pendant cette question, on a une préoccupation là. Concernant le diable chrononote, tu peux le. Ok, donc après? Non, beaucoup en même temps. Quoi. Oui. Excuse-moi. Melchisedec. D'avoir rendu tes coups. Attends, on va ça. J'ai dit que Dieu a marché sur la terre. Allons-y. Melchisédek. Alors, était médecin. d'abord, on fait quelque chose. On va lire ton texte. Melchisedec. Tu dis Melchisedec est Dieu qui a marché sur terre. En effet, nous on comprend ça autrement. Tu comprends? Voilà le problème. Non, je viens. D'accord. Pourquoi nous comprenons ça autrement? Selon la Bible elle-même. Parce que tous les messagers de Dieu sont Dieu ayant marché sur terre. Tous les messagers. Tous les messagers de Dieu. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je Voilà sais pourquoi qu'il je y te a dis que des nous, messagers. nous comprenons ça moi, je autrement, dis, selon Dieu même fait la du Bible. cher. Quand j'arrive, nous Voilà comprenons deux autrement. Un prophète est un représentant de Dieu. Et un prophète sur terre est comme Dieu sur terre parmi les hommes. Mais comme. Oui, comme Dieu sur terre parmi les hommes. Comme Mais il n'est pas Dieu. Maintenant, est-ce que toi, tu peux nous sortir maintenant un verset
il dit que celui-là qui est un homme, c'est lui-là qui est Dieu. En effet, Ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, oui, il alla au devant d'Abraham il alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois. d'accord, Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, ok, il le bénit. continue. Et à Oui, qui d'abord, D'accord, et il va continuer. Hein. ok, Mais vous allez voir, ici, là, quand on est introduit là, quand tu entends là, c'est pas un homme qui est là. Et c'est d'abord là, c'est un homme. Oui, il c'est un est homme. sacrificateur, donc c'est un homme. Continue. Donc il est d'abord homme. Parce qu'on le voit. Mais je Allons-y. vais vous dire, Ben, non, on va lire, on va je lire. te dis toujours ton corps n'est pas Vas-y. ce qui. Je Vas-y. te dis, hein, De quoi encore? ton corps est ce qui nous cache. Donc tu dois voir devant. Allons-y, on nous a présenté Messie. Ok, on continue. On continue. Sacrificateur du Dieu très haut. Ça là même, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, ça c'est l'homme d'abord. Voilà, c'est l'homme. Mais on va voir que c'est Dieu lui-même. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. On continue. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et qui l'intéresse ça? Qui est son père. Voilà. Non, Ça- on va rentrer dans la divinité d'une personnalité qui n'est même pas, ce n'est même pas une possession. C'est on dit, allons, Qui est son père. sans père, Sans mère. sans mère, Sans généalogie. sans généalogie, Qui n'a ni commencement ni de jour, commencement de jour. ni fin de vie. Mes frères, un homme qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas, c'est qui? Est-ce qu'il s'agit de Jésus? Non, 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 On va c'est se pas Jésus. comprendre. Là c'est Jésus. On va se comprendre. Donc ton Dieu s'appelle Melchisedec. Non, non, je te demande. On est d'abord à mi-chemin. Je te dis, un homme qui n'a pas de commencement de jour, ni fin de jour là, Ben, Tu as fini, non? pour toi c'est qui? Ok, tu as fini, non? Si tu réponds à Tu ça, as fini, on peut non? continuer. On va avancer, tu as fini, non? Donc ton Dieu s'appelle Melchisedec. Est-ce que tu as répondu à ma question? On va te répondre. Ici. Est-ce que ton Dieu s'appelle Melchisedec? Attends. Il est sur terre, non? Étant sur terre, il doit avoir un nom. À l'instant T là, c'est Melchisedec. Ah, avant d'être Jésus-Christ, il s'appelait Melchisedec. Faut laisser Non, on va se comprendre. On va étape par étape. Je suis en train de te montrer J'ai que Dieu compris. peut prendre corps, réellement pas une position. Je dis, On a compris. Si elle veut bien comprendre, s'il te plaît, laissez-moi. On a compris. si ça sort de ta bouche, On a je compris. réponds. Merci, On a Cédric. compris. Bon, Si elle veut bien savoir, tu nous demandes à nous, Melchisedec c'est qui? voilà, c'est qui, selon vous, Mais par la rapport à Bible a ça. répondu. En effet, Oui, c'est Melchisedec, un. roi de Salem, Ça fait sacrificateur du Dieu très haut. un. C'est fini. Allô? Attends. Non, non. Melchisedec Mais c'est qui? nous Relis sommes- le mot de il verset. faut Sacrificateur contextualiser. du Dieu très haut. Melchisedec allons. est le C'est la sacrificateur du Dieu. méchanceté. Mais tu veux pas de question, il calmer. est parlé, La tu parles. méchanceté continuer. Attends, on peut se calmer, non? Vraiment. Ok, donc Melchisedec n'a ni commencement, ni généalogie, il n'a rien, non? Ok? Il n'a pas commencement de jour. On a lu tout ça là. Ma petite question là. Ma petite question là. On te répond maintenant. Répondre sur ça d'abord. et puis on continue. Il faut qu'il comprenne les choses. Melchisedec, oui. Ta question c'est quoi? Ma question. Oui. À la lecture où on est arrivé là, Oui. on vous dit que c'est d'abord un homme, non? D'accord. Mais moi je vous dis, parce que ça Non, continue. pas toi. Voilà, Pose moi la je question. pose la question. Oui. Quand vous lisez, Qui on est dit Melchisedec? cet homme là, Hein. il n'a pas de commencement. On a lu ça. Ni fin de jour. On a lu Alors ça. moi je te demande. Qui est Je Melchisedec? te demande. Oui. Ce genre d'homme là, c'est qui? C'est qui? D'accord, on dit on va répondre. Attends, c'est d'accord qu'on réponde? Répondez. Selon la Bible, hein? Selon, Selon la Bible. Non. Moi c'est pas c'est qui hein? Quoi? selon vous, hein? Pourquoi? Selon nous comment? Donc, selon la Bible, selon Melchisedec. c'est qui là, c'est qui? Non, je suis en train d'interroger votre conscience maintenant. C'est compliqué quand même hein? Non. Je suis en train de Selon vous, on va répondre. l'a Non, dit hier. selon la Bible, on va répondre. Non, selon vous. Quand il va finir, Selon il qui? t'attend encore. Il Il t'attend va encore. te braiser. Moi, il va le mollet pour le roi. Mais c'est qui, non? Toi, tu es en train On de n'a qu'à dire répondre. sur feu là. Lui là, il n'a qu'à répondre. Feu là, c'est dedans. Non. C'est en bas du pont, nous on passe sur le pont. Parce J'ai dit. qu'il sera tiré. Ça veut dire. Donc qui est Melchisedec? Qui est Melchisedec? Selon la Bible. La description. Ok, allons-y. Ok, on a lu la description, on est d'accord.
Il n'a ni commencement des jours, ni fin des vies. C'est ça, non? Ni On est père. d'accord. Ça, là, Maintenant, c'est qui? Qui il est? C'est qui, non? Nous, on ne Après connaît tout pas. ça, là, qui il est? Nous, on ne connaît pas. Mais la Bible va te répondre. Non, la Bible va répondre. La Bible va te répondre. Toi, T'as nous dit quoi? La Bible n'a qu'à répondre. conscience même ne peut pas répondre à ça. Attends, la Bible va répondre. Toi, tu connais quoi que la Bible? En effet, En effet, c'est Melchizedek. c'est-à-dire la Bible va faire ce que tout homme doit faire. Quand tu viens quelque part, là, avant de dire ce que tu fais, ni ce que tu es là, tu te présentes d'abord. La Bible va présenter Melchizedek en temps même de la phrase. Toi, tu es allé en bas là-bas, nous on revient en haut pour savoir qui est Melchizedek. Allons-y. C'est Melchizedek, Oui, roi de Salem, lui, le roi de Salem, d'accord? sacrificateur du Dieu, C'est-à-dire du Dieu que très haut. il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc qui est ça nous suffit Melchizedek? pour savoir qui est Melchizedek. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Mais c'est ses attributs que tu cites là. 20 sur 20. Nous on s'en fout. Nous on sait déjà que, laisse-moi finir. Nous on sait déjà que il est sacrificateur du Dieu très haut. De ce fait, il ne peut être le Dieu très haut. C'est fini. Donc tout à l'heure, doigt. D'accord. Vous savez, quand on prend la fonction dans la chair humaine de ce Melchizedek là, c'est ce Mais que vous vous traduisez dites. vos Bibles de la Mais moi j'ai dit tout à l'heure, Ben, fonction de la chair humaine. le problème corporel, là, c'est ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, son esprit, ce que cache son corps, là, c'est ce qui est en bas. D'accord, ok. Nous là, on sait, je suis d'accord avec vous, mais moi je sais que ce même Melchizedek là, qui n'a pas de choses, ne peut avoir de fin de jour, de commencement que Dieu seul. Maintenant, si tu peux Il n'a me pas dire de autre père, il chose, n'a pas de mon généalogie. frère, Si, il peut, je il va te laisse avoir. avec ton... Nous on sait qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc Oui. il peut faire le Dieu très haut. C'est fini. Vous ne regardez qu'avec un seul œil. Bon, il est sacrificateur de quel Dieu? Qui ça? Melchizedek. Oui, je te réponds. Quand Dieu est sur la terre dans la peau de Dieu, voilà, c'est que vous ne comprenez pas. T'as pas dit Il Dieu prend la réponse. condition. Il est sacrificateur de quel Dieu? Oui, de Dieu, du Dieu très Comment haut. il s'appelle? Dans sa position, Comment le Dieu très haut là s'appelle? c'est lui qui est Melchizedek. Donc Dieu est sacrificateur du Dieu très haut. Ça il faut être chrétien pour comprendre. Deuxième partie. Maintenant, La deuxième partie. Je te dis que Dieu n'a ni généalogie, ni temps, ni temps. C'est ça, non? Le verset premier. Mais Dieu est un. Donc Dieu n'a pas de généalogie. Il a dit ça tout à l'heure. Il Tu confirme. reconnais que tu confirmes devant le monde entier que Dieu n'a pas de généalogie. réellement, il n'a pas de généalogie. Il a dit, hein? Généalogie de Jésus-Christ. Bon, vous ne voyez pas la chose sur la peau. Allez-y, d'accord. C'est la généalogie de qui? Oui, oui, de Jésus-Christ. Jésus est qui pour toi? Jésus est Dieu. Donc Dieu a une Dans généalogie. quelle position il a généalogie? Prochaine question. Dans quelle position Melchizedek est Les chrétiens Vous ne du savez Jardin, pas. il y en a qui vous représentent. Arrêtez ça un peu. Regardez le doyen quoi. Venez relever le niveau. nous là? Nous on sait qu'il y a des démons. Non, on a compris, on a compris. Vous ne pouvez pas. Non, non, on vous impose pas. Vous ne pouvez pas. Ça dit ils ont un seul œil. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de commencement de chou, ni fin de chou. Un homme consciencieux dit non. Melchi. On a compris. Ça a dit que Dieu n'a pas de généalogie. Après, on a découvert que Dieu a une généalogie. Non. Donc quand tu n'es pas bien. Donc tout à l'heure, merci. Il n'accepte même pas la vérité. Pourtant moi j'acceptais votre généalogie. Ça rend Tchèpo. Tout à l'heure. Ouais, mon doigt. Non, il est formidable. Merci Cédric. Voilà, Dieu, bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir, doigt. J'ai une question. Où il est parti? Il est là, il est là. Il va revenir tout à l'heure. Il va boire un peu d'eau. Allez-y, de l'eau. Ouais, il n'y a pas l'eau. Je suis dans la dynamique. Écoutez, s'il vous plaît. Je suis dans la dynamique D'accord. de comprendre l'islam, Inch'Allah. voilà, par rapport au christianisme. D'accord. Voilà, donc, pas polémique, moi. Quelle est la lecture de l'islam sur Melchizedek? Est-ce que le Coran parle de lui? Et si On le ne Coran connaît parle même pas. de lui, qu'est-ce qu'il dit de lui? Non, on ne le connaît pas. On ne connaît pas. L'affaire où Dieu a généalogie n'a pas de généalogie. Là. Non, on ne connaît pas. D'accord. Donc le Coran ne parle pas de Melchizedek. Voilà, donc par rapport à mon ami qui est parti, il y a la Bible éthiopienne.
il y a 88 livres. Et il y a le livre d'Enoch. Dans le livre d'Enoch, on décrit Melchisédek comme un homme ayant un père et une mère. Bien sûr. Son père s'appelle Sophonie et sa maman s'appelle Nir. C'est que sinon on ne le connaît pas. Bon, voilà. Donc c'était pour... De toute façon, que Melchisedec est père ou pas, la chrétienté c'est toute une ambiguïté. Donc nous, ça ne nous surprend pas. Voilà. C'est qu'on sait, Melchisedec est sacrificateur de Dieu. Au fait c'est ce côté-là que le frère, lui-même, on l'a sauvé, Melchisedec, tellement il aime utiliser ce couchage-là. Donc son vrai nom, il ne connaît même pas. Sinon, j'avais vraiment la question, c'était par rapport à la Bible. Je viens. Donc je disais que c'est pourquoi on l'a laissé tergiverser. Parce que l'entame même est claire. Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. En lui, en lisant qu'il n'a ni généalogie et autres là, il veut faire passer Melchisedec pour Dieu. Or, ce qui fait rire, c'est qu'à l'entame, on dit les sacrificateurs du Dieu très haut. Donc il ne peut jamais être Dieu. Sauf si tu cherches une ambiguïté où il n'y en a pas. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc en disant qu'il est Dieu, c'est comme si tu es en train de faire dire à la Bible que la Bible même elle-même ne sait pas ce qu'elle dit. Parce que c'est comme si tu remplaces Melchisedec par son attribut qui est Dieu. Donc Dieu, sacrificateur du Dieu très haut. Soit tu nous dis qu'il y a deux dieux, soit tu nous dis que là, il y a une contradiction totale. Parce que Dieu, si c'est Melchisedec qui est Dieu, c'est clair. C'est clair. Et s'il est Dieu, pourquoi encore on vient préciser qu'il est sacrificateur du Dieu très haut? Donc là, il y a un problème. Là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais m'éclipser parce que je voulais savoir quelle était la version du Coran sur Melchisedec. Non, le Coran, il n'y en a pas. Non, le Coran ne parle pas de... Mais avant de m'éclipser, il y a mon information que je vais passer avant que vous n'arriviez et qui n'a pas circulé. Laquelle? Voilà. C'est que les banques que vous voyez, il y en a 4. Ah, il y a des bancs maintenant. Oui, il y a des banques. Et je veux que ça s'augmente progressivement. D'accord. Parce que l'exercice de s'arrêter là, c'est bon à un certain âge. Mais nous autres là, on commence à abuser le coup. Et puis si les gens peuvent s'asseoir, ils s'asseyent. Voilà. Donc il y a 4 banques pour le moment. Voilà. Et Boabré. Ouais, il a passé tout à l'heure, il a passé l'info. Voilà. C'est moi qui ai passé l'info. C'est lui qui a passé l'info. Je demande à ceux qui sont assis sur les bancs de pouvoir contribuer. Moi j'ai donné 4 000 francs, ça veut dire 10 000 francs. Les banques, j'ai donné 4 000. Ceux qui sont assis, s'ils peuvent, et ceux qui sont arrêtés aussi, qui sont des potentielles personnes qui vont s'asseoir, s'ils peuvent contribuer, donner 100 francs. Moi, c'est pour rembourser la confession des banques. Non, ce n'est pas pour rembourser, c'est pour compléter. Il n'est même pas fini de payer, il a donné 4 000 francs. Il reste 6 000. Donc rembourser veut dire que j'ai fini de solder, vous allez me rembourser. Si j'avais fini de solder, je n'allais pas demander en plus sincérité comme me rembourser. Je vous demande de m'aider à solder. Donc c'est l'information que je voulais passer. Merci beaucoup. Vous avez vu que je deviens de plus en plus sage. Je deviens sage. Mais attends, le nouveau Kevin là. Donc voilà l'information, les frères. Non, moi je te veux, viens, pardon. Le nouveau Kevin. Voilà l'information, les frères. Par rapport au banc, c'est pas mauvais, ça permet quand même d'avoir un bon cadre. Ok, il n'y a pas de une bonne délimitation. Le nouveau Kevin, tu passes devant la caméra. Attends, arrête ici d'abord. Attends, arrête ici d'abord. Donc c'est le nouveau Kevin, c'est un nouveau Kevin. Ils ont fait libération pour lui ici. Je suis aussi venu et puis ils ont refusé le débat. Ils ont fait la libération pour lui. Donc le nouveau nom c'est quoi? Qui ça? Amon Kérécho. On t'a pas donné un nom à Amon Kérécho. Ça vient On a une bande de plaisanteurs aussi, il est Kevin. Alors je pense que... Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question, modérateur? Il n'y a pas de question. Question. Alors, je pense que l'essentiel est donné. Jardin à nettoyer. Voilà, Melchisedec, on a tout conclu. Melchisedec est sacrificateur du Dieu très haut. Il n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. C'est clair. Voilà, donc le frère est d'accord que Melchisedec n'est pas le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Non, il est le Dieu. C'est à tous. Voler ma phrase, c'est ça. Mais est-ce que tu dis qu'il n'a pas de généalogie? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Maintenant, on allait voir là-bas encore, il y a Jésus qui a généalogie. Mais on est pas sur Melchisedec. Oh, Jésus c'est Melchisedec, Melchisedec c'est Jésus. Là, on fait comment? On fait comment? Dieu n'a pas de généalogie. Quand on donne la généalogie de Jésus, il dit bon. Il dit que là, il y a quelque chose à dire. Il dit bon. Mais cela va me tuer quoi? Alors, donc Dieu on n'a va pas de boucler le généalogie, forum. mais Jésus a généalogie. Donc Jésus ne peut être Dieu, c'est clair. Il y a un jeune frère qui a une question, mais petit. Quand tu es trop petit pour rester là-bas, il y a un jeune qui tu t'assois pour poser des questions. Melchisedec, roi de Salem.
sacrificateur du Dieu très haut. Il n'y a pas de débat. Rapidement, on termine sur lui. J'aimerais savoir l'origine de l'islam. Il demande l'origine de l'islam. On va lire un verset. Le Coran est éloquent. Sourate 30, le verset 30. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originalement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Originellement, tu es un élève. Ça veut dire quoi? Depuis l'origine, bon, on va te là. Depuis l'origine, depuis la création de l'homme, la nature qu'Allah lui a donnée là, c'est ça qui est l'islam. La religion exclusivement pour Allah, c'est l'islam. Donc l'islam existe depuis l'origine, depuis la base, depuis la création de l'homme. Parce que notre père Adam était musulman. Voilà. Qu'Allah accepte. Allah il parle de ça, il a sorti depuis Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, parmi toutes les familles du monde. C'est la sourate 3, verset 32. Alors le jardin étant nettoyé, je pense qu'il ne reste plus Que la conversion que la conversion à l'islam de Melchisedec de Melchisedec bien sûr et du doyen. et du doigt que nous espérons de tout cœur. Le jour Christianisme de voir m'appelle. chrétien là, faut m'éviter. C'est que je suis venu pour faire je suis venu faire mon travail. Voilà, je suis venu faire mon travail. Quand j'ai fini mon Imagine le travail, témoignage à l'église. je rentre. On voit des Sanogo, on voit des Ouattara, on voit des ceci, cela, des Kodé. Donc imagine, un barayon. C'est gâté. Là, on va couler en flot. Tu es fait ta partie, moi aussi là, je t'attends. C'est le reste de vos vins alignés. Au moins 3 immeubles, et puis il revient après. C'est le reste de vos vins. Et puis je suis ton apôtre. Le prophète Bakayoko. C'est la prophétie. Quand j'étais musulman, ça veut dire que mon papa était imam. J'ai mémorisé tout le Coran, mais il ne peut pas réciter. Ça dit un seul verset correctement. L'incohérence totale. Il y a longtemps. L'une des plus courtes sourates du Coran. Et ces gens, il y a des gens qui le suivent. Ouais. Ils sont dit non, c'était un ancien musulman, il a mémorisé tout le Coran. Parce que ça fait couler l'argent à flot. C'est le slogan qui gagne beaucoup de sous. Il y a un gars même sur le net, chaque fois qu'il fait la publication, il met en bas ex-musulman. Toujours il vient commenter le slogan qui fait gagner beaucoup de sous. Il ne répond pas où. Il sait que c'est la vérité. C'est le slogan. Si vous pensez que c'est faux, allez dans une église. Mon papa est musulman, imam, ma maman est musulmane. Mais je suis devenu chrétien. Nous, on a une fille dont le père et la mère sont des pasteurs, mais on ne l'a jamais mis à l'écran. Ouais. Elle est là, elle est Et devant. pas de moindre. Il y a une grande Il y a église. une grande église que vous connaissez tous. Il y a même cité le nom de la grande pasteur de cette église là tout à l'heure. Il y a cité son nom de famille. Non, c'est pas. Mais on veut la préserver. On ne fait pas publicité. On veut pas la. C'est une femme, on ne veut pas la mettre en avant pour ne pas. Regardez les musulmans patentés. Elle est musulmane. Elle a subi toutes sortes. C'est-à-dire, c'est non des musulmans les gens gagnent. Elle a subi toutes sortes d'attaques, toutes, verbales, physiques, matérielles. Elle a tout subi. Renié par-ci par-là. Les injures de ses amis. Les injures de ses amis, de ses pères. Des menaces même de mort. Si tu ne te convertis pas, tu vas mourir. Elle a subi tout ça là. Mais jamais on l'a pris pour la mettre en vaurien là. On a faut te calmer là-bas. Il ne va jamais venir poser des questions, mais il nous fatigue. Mais jamais on ne l'a pris. Arrête de faire le bruit. Attends, on va finir, on va parler de notre truc. Quand tu ne vas pas rentrer, donc il ne faut pas nous fatiguer. Depuis combien d'années on s'attend, tu n'es jamais rentré. Tu viens nous fatiguer seulement. Alors. Ok, donc je termine ces faire de Garde à toi. Garde à toi. Tu viens à la question comme pour Guizot, on va te recevoir. Donc jamais, je le disais tout à l'heure, jamais nous ne l'avons mis en avant pour essayer de faire une publicité comme les gens le font aujourd'hui dans les églises. Je suis ex-musulman, mon papa est temps, ma maman est temps, et l'argent pour la foi, on les prend, on les met en avant, on les met devant, en un rien de temps, ils deviennent, n'est-ce pas, des personnes qui ont beaucoup de sous, et ils deviennent beaucoup célèbres. Parce que ce slogan-là, ça fait gagner des sous. L'islam n'a pas besoin de ce genre de publicité mensongère. L'islam n'en a pas besoin,
Tout simplement parce que l'islam se propage par le plus grand miracle qui puisse exister sur la terre, à savoir le Coran. L'éloquence du Coran est capable de convertir toute personne. Il y a quelqu'un qui veut parler. Donc on va prendre la question du frère et puis on va... Tu ne sais pas et puis tu es politique. C'est pas là, fait quoi? Non, avant de vous parler de serpent. On a dit quoi? Vous avez parlé du non, le serpent, pourquoi tu as pris au lieu de punir le bien, maintenant toi tu veux dire quoi? On a menti bien la vie avec toi. Donc à quel moment le bien? Arrête-toi là. Donc il a dit, il a dit, ça peut un juge, lui, bon c'est bon ça, c'est la maintenant, le niveau est trop fort. Non, le niveau n'est pas très fort. Le niveau n'est pas très fort. Après les serpents là, ils ne maîtrisent pas. Rétabli avec le gars passé. On donne une chance. Non, il faut qu'on réponde parce que soyez très attentifs. Qui a tenté à dire Attends, il dit soyez très attentifs. Ok, on est attentif. écoutez, mais c'est pourquoi il va aller vite. Qui a tenté à dire un F? Qui a tenté à dire un F? Oui. Mais vous dites que là, c'est le diable. Nous on a dit c'est le diable. C'est la Bible qui dit ça, non? La Bible a dit ça où? C'est écrit où? Mais c'est... Ce n'est pas écrit. Alors nous allons tester. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Assalamu alaikum.